fonds Covid-19 au Mali, plus de 30 milliards CFA non transférés aux ménages vulnérables par le coordinateur du projet, Djigui Semedjiri. La gestion du fonds Covid-19 au Mali, pendant l'exercice 2020 par le coordinateur du projet Djigui Semedjiri, Mahmoud Ali Sako, n'a pas été transparente, encore moins libre. D'où le lieu pour le vérificateur général d'adresser une dénonciation de fait à la justice par rapport aux ressources, irrégulièrement, utilisées à des fins d'enrichissement individuel ou collectif au détriment des besoins réels dans la lutte contre le Covid-19. C'est sur la base de l'adresse à la nation du président de la République du Mali en date du 10 avril 2020, que le gouvernement a déployé des efforts importants pour la prévention et la riposte face à la pandémie du Covid-19 et amoindrir son impact négatif sur l'économie et la société. Ainsi, au 31 décembre 2020, le gouvernement, à travers la Pairie générale du Trésor, a payé à 125 entités, une somme totale de 43,13 milliards CFA sur un crédit alloué de 132,37 milliards de nos francs. Depuis, il ressort des enquêtes que la gestion de ces ressources a souffert d'irrégularités administratives et financières importantes. Flagrant délit de vol. C'est sans appel, le coordinateur du projet Djigui Semedjiri, Mahmoud Ali Sako, n'a pas correctement réalisé les transferts monétaires d'urgence à l'endroit des ménages, les plus pauvres et vulnérables du Mali pour répondre aux effets de la Covid-19. Il a gardé dans son compte bancaire un montant de plus de 30 milliards CFA, soit plus de 77% des sommes reçues du Trésor public. Pourtant, le 28 janvier 2020, soit 2 mois avant l'arrivée du coronavirus au Mali, le dirlo de Djigui Semedjiri fêtait en grande pompe une décoration de chevalier de l'ordre national du Mali que le régime d'Ibeka lui avait décerné pour on ne sait quel service rendu. Il se la coulait douce sur l'argent des pauvres et des vulnérables, parce qu'il avait l'avantage de gérer une partie des fonds Covid, qui devaient soulager des pauvres Maliens, à travers les filets sociaux de ce fameux projet Djigui Semedjiri. Les Maliens auront d'ailleurs remarqué, depuis quelques semaines, après la sortie du rapport du Végal qui l'épingle, cette frénésie du coordinateur Sako à faire du trompe-l'œil, en utilisant des chefs de quartier de notre pays, pour distribuer des miettes d'argent qui créent de la zizanie entre les populations. Le coordinateur du projet Djigui Semedjiri qui devrait mettre en place un programme ciblé de transfert monétaire ou en nature pour les populations pauvres et vulnérables du Mali et établir le socle pour le développement d'un système national de filets sociaux au Mali, avec un montant de 33,75 milliards CFA dans le cadre du programme présidentiel de transfert monétaire d'urgence, TMU, à l'endroit de 350 000 ménages, les plus pauvres et les plus vulnérables du Mali pour répondre aux effets de la Covid-19. N'a pas reversé le reliquat du fonds non utilisé, 15 mois après la pandémie. Le coordinateur du projet Djigui Semedjiri, Mahmoud Ali Sako, a reçu du Trésor public un montant total de 39 milliards CFA dans son compte bancaire destiné aux ménages, les plus pauvres et les plus vulnérables du Mali pour répondre aux effets de la Covid-19. Mais contre toute attente, le coordinateur Mahmoud Ali Sako a dépensé, seulement, un montant de 8,9 milliards CFA sur le fonds Covid-19, à la date du 30 juin 2021, soit après 15 mois de pandémie, et seulement aussi dans les régions de Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal et le district de Bamako alors que les autres régions, qui sont après Bamako, les plus touchées par la Covid-19 et la pauvreté, ne sont toujours pas concernées par les transferts monétaires Orange. Pendant ce temps, les indemnités de transport des responsables du projet Djigui Semedjiri, les diverses activités et les frais consentis dans les recensements pour l'actualisation de la base ont coûté, sur le fonds Covid-19 remis par l'État malien, un montant de plus de 858 millions de nos francs qui n'est pas correctement justifié. Le rapport du bureau du vérificateur général révèle qu'il n'existe aucune information sur les partenaires chargés de la collecte et de l'enregistrement des données. Les chèques pour ces activités sont établis au nom des agents du projet depuis Bamako. Pourtant, le projet a utilisé une base de données des bénéficiaires antérieurement répertoriés par Djigui Semedjiri, des indigents bénéficiaires du régime d'assistance médicale, RAMED, de l'Agence nationale d'assistance médicale, ANAM, des bénéficiaires de certaines ONG internationales notamment ceux du cadre commun et du programme qui de l'Union européenne des populations déplacées. La non-justification de ce fonds met en doute l'efficacité du projet pour la mission qui lui a été confiée et frôle le détournement de deniers publics, l'argent des pauvres secoués par les conséquences de la maladie. Le montant total non utilisé et non reversé s'élève à 30 milliards CFA.
Les transferts de fonds de Jiggy Semedjiri, entre guillemets. Le coordinateur de Jiggy Semedjiri a irrégulièrement dépensé un montant de plus de 25 millions CFA au titre des frais de transport des membres du comité de pilotage, CP, et du comité technique de coordination, CTC. En effet, cette dépense sort du cadre de transfert monétaire aux pauvres, car ce projet existait depuis 2013, avec son budget de fonctionnement propre. Le paiement des indemnités de transport sur le fonds Covid-19 n'est donc pas dû. Ainsi, l'indemnité de transport du CP pendant les mois de juillet, août, septembre 2020 se chiffre à 3 750 000 CFA. Et pendant cette même période, l'indemnité de transport du CTC s'élève à 6 975 000 CFA. S'y ajoutent les indemnités de transport du CP en avril, mai, juin 2020 qui fait 3 750 000 CFA et 6 975 000 CFA à la même date pour le CTC. Enfin, l'indemnité de transport du CP en octobre, novembre, décembre 2020 s'élève à 3 750 000 CFA. Soit au total, une enveloppe de 25,2 millions CFA. Décidément, le dirlo du projet Jiggy Semedjiri, Mahmoud Ali Sako est mal barré. Le gouffre financier creusé dans la gestion du projet dépasse l'entendement. D'où la paralysie de la structure à tous les niveaux. Ou presque. Pire, le service doit plusieurs dizaines de milliards de nos francs aux pauvres et aux ménages vulnérables. En clair, le projet Jiggy Semedjiri dans son histoire n'a jamais connu une telle hémorragie financière. Pire, il n'a jamais été confié à une personnalité, aussi controversée que Mahmoud Ali Sako. Depuis le début de la pandémie du Covid-19 au Mali, les caisses du projet coulent. Comme le fleuve Niger dans son lit. Les détournements ne sont pas comptabilisés en millions, mais en milliards de nos francs. En bloc, le projet Jiggy Semedjiri n'a pas seulement perdu de sa superbe. Il a été vidé de son âme, vendu au diable. Et jusqu'aujourd'hui, son directeur Mahmoud Ali Sako n'affiche qu'une image de ruine et de désolation. Et pour cause, les gaffes au sein du projet dépassent l'entendement. Jugé, pourtant, stratégique dans la politique de soutien financier de l'État malien aux populations face à la lutte contre le Covid-19, le projet Jiggy Semedjiri n'a pas échappé à l'appétit vorace de ses responsables. Par petites touches, ils ont sucé les caisses, érigé le népotisme en mode de gestion. L'espoir tant suscité auprès des populations a viré au cauchemar. Face à cette mauvaise gestion qui a occasionné une perte sèche de 30 milliards de francs CFA au projet Jiggy Semedjiri, le vérificateur a saisi la justice malienne, afin que le dirlo du projet et ses complices rendent à César ce qui n'est pas à eux. Du coup, ils ne dorment plus que d'un demi-œil. Source, Nouveau Réveil.